la mariée est décédée 30 minutes seulement après le début des noces. Dans la grande salle de bal d'un somptueux château-hôtel de luxe dans la vallée de la Loire, en présence de 200 invités félicitant les jeunes mariés, la mariée, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, s'est soudainement effondrée sur le sol. « Chloé! Chloé, qu'est-ce qui t'arrive » a crié le marié, Stéphane. Mais Chloé ne pouvait déjà plus se relever. Les secours sont arrivés, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Heure du décès, 14h45. Le médecin a prononcé son verdict glacial. Cela s'est produit à peine 30 minutes après le début de la cérémonie. La salle de mariage s'est instantanément transformée en un lieu de deuil. Au lieu de la marche nuptiale, ce sont des pleurs qui ont retenti. À la place des bouquets de félicitations, des couronnes mortuaires sont apparues. Stéphane, assis à la place du principal endeuillé, versait des larmes, tandis que Manon, la sœur aînée de Chloé, sanglotait en criant le nom de sa sœur. Les parents, Jean-Pierre et Monique, ayant perdu la raison sous le coup du chagrin, ne regardaient que le portrait de leur fille encadré de noir. Tout le monde portait le deuil, du moins en apparence. Mais le 3e jour après les funérailles, l'incroyable s'est produit. L'avocate Sandrine, amie de Chloé, est apparue et a commencé à lire le testament, tandis que sur un grand écran, une vidéo enregistrée par Chloé à l'avance se lançait. « Bonjour, les amis. Je m'appelle Chloé. » À partir de ce moment, tout a basculé. Chloé avait préparé sa vengeance parfaite pendant une année entière. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire choquante d'une vengeance préparée pendant un an par une fille décédée 30 minutes après le début de son propre mariage. Je commence mon récit. C'était la salle de banquet d'un château-hôtel 5 étoiles au cœur de la vallée de la Loire. 200 invités remplissaient la salle. Les lustres en cristal sous le plafond brillaient de mille feux, et au son délicat d'un piano, la mariée, Chloé, est entrée lentement dans sa robe blanche. Chloé avait 34 ans. Elle était propriétaire et directrice de la grande clinique esthétique La Rose à Amboise, évaluée à 30 millions d'euros. Le marié, Stéphane, était un cofondateur d'un bureau d'architecture de 37 ans. Ils se fréquentaient depuis 12 ans, s'étaient rencontrés à l'université et avaient passé beaucoup de temps ensemble. En raison de leurs emplois du temps chargés, ils avaient sans cesse repoussé le mariage, mais il y a 3 ans, ils avaient commencé à vivre ensemble. Et voilà qu'enfin, ils avaient décidé de se marier officiellement. Chloé, marchant vers l'autel, semblait impeccable, mais à y regarder de plus près, son visage était d'une pâleur anormale. Le maquillage dissimulait cela, mais ses lèvres étaient totalement exsangues. L'officier d'état civil est monté sur l'estrade et a prononcé « L'amour et la promesse d'être ensemble toute la vie, de se chérir l'un l'autre, de se dévouer l'un à l'autre et d'être présent aussi bien dans la maladie que dans la santé. » Chloé a regardé Stéphane. Stéphane lui a souri en retour. Il semblait être le couple idéal. Les invités souriaient aussi. Mais Chloé savait. Elle connaissait le mensonge qui se cachait derrière ce sourire. Les vœux ont été prononcés. Le moment de l'échange des alliances est arrivé. Chloé a été la première à passer l'anneau au doigt de Stéphane. La main de Stéphane était chaude, mais Chloé ne ressentait que du froid. Stéphane a également tenté de passer la bague au doigt de Chloé. Et à cet instant, le visage de Chloé a brusquement pâli. On aurait dit qu'elle manquait d'air. Elle a porté la main à sa poitrine, et ses genoux ont fléchi. « Chloé » a crié Stéphane. Il l'a rattrapée, mais Chloé avait déjà perdu connaissance. Les invités ont crié d'horreur. Quelqu'un a appelé le SAMU. Quelques invités médecins se sont précipités vers elle et ont commencé à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Mais Chloé n'a jamais rouvert les yeux. L'ambulance est arrivée. Le son de la sirène a rempli le hall de l'hôtel. On a chargé Chloé sur un brancard et on l'a emmenée en réanimation. Les médecins ont désespérément tenté de la sauver. Massage cardiaque, défibrillateur, injection, ils ont utilisé toutes les méthodes. Mais Chloé n'a jamais repris conscience. Il ne s'était écoulé que 30 minutes depuis le début du mariage. Heure du décès, 14h45. La voix du médecin a résonné froidement. La salle de mariage s'est instantanément transformée en salle de veillée funèbre. Stéphane, comme s'il avait perdu son âme, était assis sur une chaise devant la morgue. Se couvrant le visage de ses mains, il tressaillait de sanglots. La sœur aînée, Manon, pleurait en appelant sa sœur,
Chloé, ma petite Chloé. Les parents se tenaient là avec des visages perdus. La mère, Monique, était assise par terre et pleurait. Le père, Jean-Pierre, s'était adossé au mur, la tête baissée. Personne ne savait que c'était le début d'une vengeance que Chloé préparait depuis 1 an. La scène revient 1 an en arrière. Chloé était assise au centre de diagnostic de sa clinique La Rose. C'était un examen de routine qu'elle passait chaque année. Chloé Pierre, les résultats sont arrivés. Le médecin traitant est entré avec un visage grave. Il a lentement posé les documents sur le bureau et a prononcé « cancer du sein ». Stade 3. HER2 positif. Chloé était elle-même médecin. Elle comprenait mieux que quiconque ce que signifiait ce diagnostic. 2 ans, maximum 2 ans de vie. Nous allons établir un programme de chimiothérapie. Il faut commencer immédiatement. Non, a dit doucement Chloé. Laissez-moi d'abord réfléchir. J'ai la préparation du mariage. Je dois régler des affaires à la clinique. Chloé est sortie de l'hôpital en état de prostration. Alors qu'elle marchait jusqu'au parking, ses jambes tremblaient. En s'asseyant dans sa voiture, elle a saisi le volant mais n'a pas pu démarrer le moteur. Elle a appelé Stéphane. Elle a composé le numéro 3 fois, mais il ne répondait pas. Il est sûrement occupé sur un chantier, a pensé Chloé, et elle a pris la route pour rentrer à sa maison de maître à la périphérie d'Orléans. En s'arrêtant à un feu rouge, elle a aperçu une voiture familière. C'était le véhicule de Stéphane. Il ne roulait pas en direction du bureau. Elle l'a suivi. La voiture de Stéphane s'est arrêtée devant l'un des hôtels du centre-ville. Chloé a retenu son souffle. Stéphane est sorti de la voiture, et du siège passager est sortie une femme. Chloé connaissait cette femme. C'était sa propre sœur, Manon. Ils se sont dirigés naturellement vers l'entrée de l'hôtel. Comme s'ils l'avaient fait des centaines de fois, ils se tenaient par la taille et riaient. Chloé observait cette scène depuis sa voiture. Ses mains tremblaient, son souffle était coupé. Son cœur battait comme s'il était prêt à exploser. 1 heure a passé, ils sont sortis. Stéphane a pris Manon par la taille, et Manon l'a embrassée sur la joue. Chloé a fermé les yeux très fort. Elle est rentrée chez elle. Stéphane n'était pas encore là. Bien sûr, puisqu'il était avec Manon. Chloé est allée dans le bureau de Stéphane. D'habitude, elle n'entrait pas là. Stéphane n'aimait pas ça. Mais maintenant, tout était différent. Elle a ouvert le tiroir du bureau. Le premier était vide, le deuxième aussi. Elle a ouvert le 3e tiroir. Sous des documents se trouvait une liasse de factures d'hôtel. Elles étaient datées d'il y a 5 ans. Les noms de Stéphane et Manon y figuraient clairement. Elle a allumé son ordinateur portable. Le mot de passe était la date de naissance de Chloé. Quelle ironie! Elle a trouvé des sauvegardes de conversations Telegram. Des dialogues que Stéphane pensait avoir supprimés avaient été conservés. Elle les a ouverts. Mon Steph, tu me manques. On se voit quand? Samedi à 14h. Chloé a une réunion à la clinique. Se voir en cachette de Chloé, c'est tellement excitant. Patiente un peu. Bientôt nous serons mariés, et je deviendrai l'héritier légitime. Alors toute la fortune de Chloé, 150 millions d'euros, sera à nous. Si on se marie, en tant qu'époux, je recevrai au moins la moitié. Go. Et si Chloé vit longtemps? C'est pour ça qu'1 mois après le mariage, il faudra organiser un accident. Elle tombera dans les escaliers ou aura un accident de voiture, il y a plein de moyens. Vraiment, on peut faire ça? Bien sûr. On ne peut pas laisser passer 150 millions pour que nous vivions heureux toute la vie. Les messages s'étiraient à l'infini. 5 ans. Non, en faisant défiler plus bas, elle a trouvé des dialogues datant d'il y a 4 ans. Alors que Chloé et Stéphane se fréquentaient depuis 12 ans, Stéphane et Manon étaient amants depuis au moins 4 ans. Chloé s'est effondrée sur le canapé. 12 années de vie se sont effondrées en un instant. Tout ce qu'elle croyait être de l'amour était un mensonge. Les larmes ont coulé. Mais après avoir pleuré longtemps, elle a ressenti un autre sentiment. La colère. Cette nuit-là, Stéphane est rentré. Ah, pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? Tu es malade? Stéphane a allumé la lumière.
En voyant Chloé, il s'est approché et l'a embrassée sur le front. Chloé s'est recroquevillée. Elle était dégoûtée, mais elle a enduré. Elle a souri et a répondu « Non, juste un peu fatiguée. »« Tu as dîné ?» ?»« Oui, j'ai mangé au bureau. » C'était un mensonge. Il avait mangé avec Manon. Cette nuit-là, Chloé a pris une décision, si je dois mourir, ce sera en m'étant vengée pour de bon. Le lendemain matin, Chloé a rencontré son amie avocate, Sandrine. Sandrine était sa camarade de promotion. Elles étaient amies depuis 20 ans. Dans un petit bistrot au bord de la Loire, Chloé était assise près de la fenêtre lorsque Sandrine est entrée. « Qu'est-ce qui se passe ? Ta voix était bizarre, a demandé Sandrine en s'asseyant. Chloé a commencé lentement. J'ai un cancer du sein, stade 3. Le visage de Sandrine s'est pétrifié. Quoi ? Comment ça ? Et Stéphane me trompe avec ma sœur depuis 4 ans. Sandrine a perdu la parole. Ses lèvres ont tremblé. Chloé a tout raconté, le diagnostic, la scène à l'hôtel, les factures, les messages sur Telegram. Sandrine tremblait de rage. Elle serrait et desserrait les poings. Écoute Chloé, allons tout de suite à la police. Non, je vais porter plainte pour escroquerie. Non, a dit doucement Chloé. Je veux me venger. Me venger pour de bon, parfaitement. Sandrine l'a regardé intensément. Comment ? Chloé a sorti des documents de son sac. C'était la liste des actifs. L'appartement, la clinique, la maison de campagne. Le tout pour 150 millions d'euros. La clinique et la Rose est évaluée à 30 millions. Ma part est de 50%. Il y a 10 ans, un investisseur a mis 1 million, et j'ai reçu des parts pour ma gestion et mon professionnalisme. Aujourd'hui, la clinique a grandi. Chloé a poursuivi. Je vais faire don de tout cet argent à une fondation d'aide aux malades du cancer. Sandrine a écarquillé les yeux. Tout ? Les 150 millions ? Oui, Stéphane et Manon veulent mon argent, donc ils n'auront pas un centime. La voix de Chloé était froide et calme. Sandrine a longuement regardé son amie, puis a lentement hoché la tête. D'accord, je vais t'aider. Nous allons tout formaliser juridiquement de manière impeccable. Chloé a souri. Un sourire triste mais déterminé. Merci. Et il y a encore quelque chose à découvrir. Chloé a montré des notes dans un carnet. Les comptes de Manon, les opérations financières des 5 dernières années, les crédits et l'état financier de la firme de Stéphane. Sandrine a regardé les notes. Il faudra un détective privé. D'accord. Si tu as une personne de confiance, présente-la-moi. Une semaine plus tard, le rapport est arrivé. Chloé a ouvert un épais dossier dans le bureau de Sandrine. C'étaient les relevés de compte de Manon. Sa dette de jeu s'élevait à 1 million d'euros. Elle était une habituée d'un tripot clandestin dans une ruelle d'Angers. Le mois dernier, elle avait perdu 50 000 euros. Le mois d'avant, 80 000. Sandrine a claqué la langue. Les finances de l'entreprise de Stéphane figuraient aussi dans le rapport. C'était encore plus choquant. Détournement de 3 millions d'euros. Il s'était approprié des fonds destinés aux matériaux de construction. De plus, il s'était porté garant pour une dette de 10 millions. Si la firme s'effondrait, Stéphane serait responsable de tout. Chloé a refermé le dossier en silence. Sandrine a sorti le fichier suivant. Chloé, regarde ça aussi. C'étaient les comptes des parents. Ton père, Jean-Pierre, t'a emprunté 5 millions d'euros il y a 5 ans. Il a dit que c'était pour les affaires qui allaient mal. Il a promis de rembourser, mais apparemment, il n'a pas rendu un centime. Au contraire, l'année dernière, il a pris encore 1 million. Chloé connaissait ce fait, mais ses mains se sont remises à trembler. Et maman ? Ta mère, Monique, semble avoir épongé les dettes de jeu de Manon. Ces 3 dernières années, au total 1,5 million d'euros. Tout depuis ta carte bancaire. Elle a fait faire une carte supplémentaire à ton nom en cachette. Chloé s'en doutait vaguement, mais elle ne savait pas que les sommes étaient aussi énormes. C'est pourquoi j'ai demandé le détail des comptes familiaux. Regarde ça, Sandrine a ouvert un autre document. Préparation du mariage de Manon, qui n'a jamais eu lieu. 300 000 euros.
Achat de la voiture de Manon, 100 000 euros. Voyage de Manon, 50 000 euros. Tout est parti de tes comptes. Il pensait, elle possède la clinique, elle gagnera encore de l'argent. Chloé a pris une profonde inspiration. Ses doigts tremblaient. Après un instant, elle a dit d'une voix basse et calme, « Maintenant, le puzzle s'assemble. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé prudemment Sandrine. En face, ils ont toujours été gentils, mais dès que j'avais le dos tourné. Je n'ai jamais ressenti de véritable chaleur. Maintenant je comprends pourquoi je ressentais toujours ce vide. Chloé a soupiré brièvement. Je pensais vivre pour ma famille, mais pendant que je travaillais, je n'avais pas le temps de construire des relations. Nous ne mangions presque jamais ensemble, nous ne partions pas en vacances, nous ne rions pas. Sandrine s'est mordu la lèvre en regardant son amie. Mais agir ainsi, c'est tout simplement au-delà du tolérable. Chloé a eu un rire amer. Je leur donnais tant de bienfaits, je gagnais l'argent, mais dans la famille, j'étais toujours à la dernière place. Elle est restée silencieuse, regardant les documents, puis a repris la parole. Pourquoi leur gratitude semblait-elle toujours fausse? Pourquoi ne se souciaient-ils que de Manon? Pourquoi me considéraient-ils comme quantité négligeable? Maintenant je comprends. Ses doigts glissaient lentement sur le papier. L'argent que j'apportais était le seul pilier sur lequel il pouvait s'appuyer. Il ne me voyait pas comme une personne, mais juste comme un compte sur lequel l'argent arrive. Sandrine a pris silencieusement la main de Chloé. Chloé a souri doucement et a murmuré, « Apparemment, nous n'étions pas une famille. J'étais juste un distributeur automatique. » Chloé a ouvert le calendrier, a entouré une date dans un an. Le compte à rebours est lancé. Que se passera-t-il dans 365 jours, a demandé Sandrine. Le mariage, le jour du jugement. Que je sois vivante ou morte. Sandrine l'a regardé avec inquiétude. Qu'est-ce que cela signifie? Dans un an, le cancer aura fortement progressé. Je pourrais être vivante, ou je pourrais mourir. Si je suis vivante, je lancerai moi-même la vidéo après le mariage et j'appellerai la police. Si je meurs, tu le feras aux funérailles. Sandrine a dit fermement, « D'accord, je t'aiderai. » Chloé a souri. Merci. Dans tous les cas, ce sera le jour de la vengeance. Chloé a commencé le traitement, mais elle a refusé la chimiothérapie. Si ses cheveux tombaient, tout le monde devinerait. Elle a choisi uniquement les analgésiques, tenant le coup grâce à des médicaments puissants. Elle a appelé son collègue Julien. Julien était oncologue, il connaissait Chloé depuis l'université. Chloé, tu ne peux pas refuser la chimio. Stade 3, si on laisse traîner. Je sais, Julien, je suis médecin aussi. Je sais parfaitement ce qui va arriver à mon organisme. Alors pourquoi? Je dois tenir un an. D'ici là, personne ne doit savoir. Julien la regardait avec incompréhension, mais en voyant le regard de Chloé, il a cessé de poser des questions. Prescris-moi des antidouleurs, des forts. Et n'en parle à personne. D'accord. Julien a baissé la tête. Chloé savait comment son corps allait se détruire. 2 ans, c'est avec un traitement correct. Sans chimiothérapie, 1 an et demi, ou peut-être seulement 1 an. C'était suffisant. Assez de temps pour la vengeance. Chloé est rentrée chez elle. Stéphane était assis sur le canapé et regardait le football. Ah, tu es rentré? Il est tard aujourd'hui. Stéphane s'est fendu d'un sourire. Beaucoup de travail à la clinique. Chloé a souri elle aussi le plus naturellement possible. Oui, il y avait une réunion des associés. Dînons ensemble. Stéphane s'est levé et l'a prise dans ses bras. Chloé était comme figée par la glace. Elle était écœurée, mais elle a enduré, a souri et s'est serrée contre lui. Le téléphone de Stéphane a vibré. En jetant un coup d'œil à l'écran, il est parti précipitamment dans la salle de bain. Chloé a regardé l'ordinateur portable de Stéphane sur la table. Il était ouvert. Telegram était actif. C'était Manon. Mon Steph, on se voit demain. Je meurs d'envie de te voir. Chloé lisait le message, les mains tremblantes. Elle a fait défiler plus bas. Qu'est-ce que tu achètes à Chloé pour son anniversaire? Achète n'importe quelle chaîne. Elle s'en fiche de toute façon. Ah.
Mais il faut faire semblant. C'est quand même la femme aux 150 millions. Chloé a fermé l'ordinateur. Stéphane est sorti de la salle de bain en souriant. Qu'est-ce qu'on regarde? Tu as faim? Je vais préparer des pâtes. Cette nuit-là, Chloé a commandé sur une boutique en ligne un dictaphone miniature en forme de stylo et une caméra cachée dans une horloge. Elle a aussi acheté une caméra embarquée. Pour l'installer dans la voiture de Stéphane. Elle a décidé de rassembler des preuves. Des preuves en béton armé pour le tribunal. En se regardant dans le miroir, elle voyait une inconnue. Un visage pâle, un regard vide, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. 350 jours. Pendant ce temps, les problèmes ont commencé au travail pour Stéphane. Son associé Bertrand a jeté des documents sur la table. Stéphane, c'est quoi ça? Tu as dilapidé 3 millions en matériaux. Stéphane a pâli. Ce n'est pas un détournement. J'ai emprunté temporairement. Je vais bientôt rembourser. Emprunter? Tu as tout perdu au jeu. N'aie pas peur, a crié Bertrand. Non, j'ai investi. Je vais tout rendre. Investi dans un casino clandestin. Bertrand a ricané. Dégage avant que je ne porte plainte à la police. Tes 30% d'actions sont confisquées. Et Bertrand a sorti un autre document. La dette de l'entreprise est de 10 millions. Tu es caution. Si l'entreprise coule, tu réponds de tout. Stéphane a été mis à la porte. Sa part de 30%, environ 6 millions d'euros, s'est évaporée. Plus une dette de 10 millions qui lui pendait au nez. Stéphane a appelé depuis sa voiture. Manon, j'ai des ennuis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été viré de la boîte. Une dette de 10 millions. Un silence a pesé dans le combiné. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se marier plus vite avec Chloé. C'est la seule issue. Au même moment, Manon était aussi acculée. Dans une ruelle derrière un café, 2 agents de recouvrement l'ont abordée. Manon, les intérêts pour ce mois sont de 30 000 euros. Quand est-ce que vous remboursez? Attendez un peu. Il y aura bientôt de l'argent. À chaque fois la même chose. La dette principale est d'1 million. Les intérêts s'élèvent déjà à 200 000. Le visage de Manon a blêmi. S'il vous plaît. Ma sœur se marie bientôt. Et alors? Quel rapport avec toi? Elle a une fortune de 150 millions. Si elle se marie, son mari deviendra héritier. L'agent de recouvrement a plissé les yeux. 150 millions? Oui, alors je pourrais obtenir de l'argent. Intéressant, et c'est qui le mari? Mon homme. Les agents de recouvrement ont éclaté de rire. Ok, on va attendre. Mais le compteur tourne. 50 000 par mois. 50 000, c'est trop. Ça ne te plaît pas? Paie maintenant ou vends-toi. Un rein ou ton corps? Manon a baissé la tête. D'accord. Les agents sont partis. Manon a glissé le long du mur et a pleuré. Le téléphone a sonné. C'était Stéphane. Manon, c'est la cata. Les huissiers. Il faut se marier au plus vite avec Chloé. Mais quand est-ce qu'elle va mourir? La voix de Stéphane est devenue plus basse. Peut-être qu'il faudrait l'aider à partir plus tôt? Qu'on organise un accident juste après le mariage? Comme ça on aura l'héritage plus vite. Manon a retenu son souffle. Comment on va faire ça? Réfléchis. L'escalier, un accident de voiture. Il y a plein de moyens. Marions-nous d'abord. Manon ne pouvait pas répondre. D'accord, a-t-elle finalement chuchoté. Il n'y a pas d'autre issue. À ce moment-là, une petite lumière rouge a clignoté dans le sac de Manon. C'était le dictaphone que Chloé avait glissé là en cachette. La conversation était enregistrée. 3 mois ont passé. Chloé jouait son rôle à la perfection. Chaque matin, elle préparait le café pour Stéphane, l'accompagnait jusqu'à la porte, l'embrassait. Le soir, elle préparait le dîner, écoutait ses récits sur le travail, sachant que son entreprise était au bord de la faillite. Le week-end, Stéphane disparaissait pendant 2 heures. Affaires urgentes. En réalité, il retrouvait Manon.
Chloé cachait le dictaphone sous le siège de sa voiture. Chaque dimanche, elle écoutait les enregistrements. Manon, on a peu de temps. Le mariage est dans 6 mois. Oui, 1 mois après le mariage, on fera le coup. On la poussera dans l'escalier. On a un escalier raide à la maison. Directement mortel. Ça ressemblera à un accident. Bien sûr, je serai au travail, tu ne seras pas à la maison. En tant que mari, je recevrai la moitié, 75 millions. Le reste sera partagé entre les parents et toi. Chloé a retiré l'écouteur. Ses ongles se sont plantés dans sa paume jusqu'au sang, mais elle ne sentait pas la douleur. Elle voyait aussi Manon. Sa sœur souriait, la prenait par le bras. Ma petite Chloé, comment se passe la préparation? Heureuse avec Steph? Oui, Manon, très heureuse. Manon a demandé de l'argent en prêt. Chloé, j'ai besoin urgent de 30 000 euros. Aide-moi. Pour la première fois, Chloé a refusé. Désolé, Manon. Là, avant le mariage, il y a tellement de dépenses, je n'ai pas d'argent libre. Le visage de Manon s'est tordu, mais elle a vite affiché un sourire forcé. D'accord, je me débrouillerai. Cette nuit-là, Chloé a été tourmentée par la douleur. Le cancer progressait. Sa poitrine semblait se déchirer. Elle buvait des analgésiques dans la salle de bain pour ne pas réveiller Stéphane. 270 jours. Il restait 9 mois. 6 mois ont passé. Chloé a rassemblé plus de 50 enregistrements de conversation. Plan de meurtre, discussion sur les hôtels, insultes à l'adresse de Chloé. Les vidéos de la caméra embarquée confirmaient les infidélités. Sandrine a tout vérifié. Les preuves sont suffisantes. On peut rédiger le testament. Chloé et Sandrine sont allées chez le notaire, Maître Lefebvre. Moi, Chloé Pierre, je lègue tous mes biens. 150 millions d'euros. À la Fondation de lutte contre le cancer. La famille a été informée, a demandé le notaire. Non, c'est ma décision. Nous préparons une renonciation à la part réservataire. Ensuite, il y a eu l'enregistrement de la vidéo. La nuit, dans un bureau vide de la clinique, Chloé a tout raconté, les 4 ans d'infidélité. Le plan de meurtre. Le cancer. Stéphane, Manon, vivaient et regrettaient cela. Sandrine regardait derrière la caméra avec des larmes aux yeux. Quand est-ce qu'on publie? Si je survis, au mariage. Si je meurs, aux funérailles. 180 jours. Julien a annoncé que le cancer était passé au stade 4. Métastase dans les ganglions lymphatiques. Julien, aide-moi à tenir encore 6 mois. Les 3 amis, Chloé, Sandrine et Julien, se retrouvaient souvent sur le toit de la clinique. La fondation aidera 200 patients par an. Traitement, hébergement, planifiait Sandrine. Parfait, opinait Chloé. La préparation active du mariage a commencé. Elles ont choisi la robe, commandé les faire-part. Manon s'extasiait hypocritement. Ma petite sœur est comme une princesse. Ils planifiaient une lune de miel en Europe, Italie, Espagne. Stéphane se réjouissait. On vole en première classe. Bien sûr, je paierai, souriait Chloé, en pensant, tu n'iras nulle part, à part en prison. Merveilleux. 3 mois avant le mariage. Chloé est allée voir ses parents dans leur maison de campagne en Sologne. Manon était là. Elle semblait avoir grossi. Manon, tu as pris du poids. Oui, je n'ai pas le temps de faire du sport. Au déjeuner, Manon a eu des nausées. Elle a couru aux toilettes. La mère l'a suivie. À travers la porte entr'ouverte, Chloé a entendu « Maman, j'ai la nausée ». 5e mois déjà, et toujours des nausées matinales. Chloé s'est figée. 5e mois de grossesse. Qui est le père? Je le dirai plus tard. Chloé ne doit pas savoir. Chloé a compris, l'enfant était de Stéphane. Les parents savaient pour la grossesse, mais ils cachaient tout. En rentrant chez elle, elle a demandé à Stéphane, « Tu as vu Manon ?» Non, pourquoi? Mensonge. Chloé a appelé le détective. 2 semaines plus tard, le rapport est arrivé. Manon est suivie dans une clinique privée. Terme, 5 mois. Un garçon.
Stéphane lui rend visite 3 fois par semaine. Le lendemain, Chloé a rencontré Sandrine. Il faut changer le testament. Manon est enceinte de Stéphane. Quoi? Ajoute une clause. Au mari Stéphane, à la sœur Manon et aux parents, il ne reviendra pas un centime. En cas de contestation, divulguez toutes les preuves. 60 jours. Stéphane a proposé, Chloé, mettons les biens en commun après le mariage. On y pensera plus tard. Manon, avec un ventre déjà visible, demandait encore de l'argent. 50 000 €. Urgent. Non, Manon, tu as bien des milliards en vue. C'est dommage de ne pas aider ta sœur. Le père a aussi appelé. Chloé, donne de l'argent à ta sœur. Tu es riche, et elle va élever un enfant seul. Papa, et tu sais qui est le père? Ce n'est pas important. Donne l'argent. Chloé a compris, il ne voyait en elle qu'un porte-monnaie. 30 jours avant le mariage. Le cancer avait touché les os. Les douleurs étaient devenues insupportables. Chloé prenait 6 comprimés d'analgésiques puissants par jour. Elle avait maigri de 10 kg. Il a fallu reprendre la robe. Manon a demandé, tu as tellement maigri, un régime? Oui, je veux être belle. Manon jubilait intérieurement, espérant que sa sœur mourrait bientôt. 7 jours. Une semaine. Cauchemar, douleur, mais la réalité était plus effrayante. 0. La veille du mariage. Chloé était assise dans sa chambre au château-hôtel avec Sandrine et Julien. Je suis prête. Le testament est chez Sandrine. Chloé pleurait l'amie. Ne pleure pas, je suis heureuse. Je pourrai me venger et aider les gens. Le jour du mariage. Chloé s'est levée à 5 heures du matin. Le maquillage a caché la pâleur. Un rouge à lèvres carmin a ajouté de la vie. Elle était magnifique. 200 invités. Manon dans une robe rose avec un gros ventre. Les parents souriaient, anticipant une vie riche. La marche nuptiale a retenti. Chloé marchait vers l'autel. Chaque pas lui coûtait un effort surhumain. Stéphane l'attendait avec un sourire faux. Les vœux. Consentez-vous? Oui. Échange des alliances. La main froide de Stéphane. Et là, une douleur aiguë a transpercé sa poitrine. Le cœur s'est serré. Chloé est tombée. Chloé, crie. SAMU. Réanimation. Heure du décès, 14h45. Funérailles. 3e jour. Stéphane et Manon se sont retrouvés sur le parking derrière la morgue. Demain, lecture du testament. Enfin, les 75 millions sont à nous. Stéphane se réjouissait. Ils se sont enlacés. 14 heures. Lecture du testament. Sandrine s'est levée devant les invités et la famille. Je lis le testament de Chloé Pierre. Tous les biens, 150 millions d'euros, sont transmis à la Fondation d'aide aux malades du cancer. Stéphane s'est figé. Quoi? A crié Manon. Pas un centime au mari, à la sœur et aux parents. Le père a bondi. C'est du délire. Et il y a une vidéo de la défunte, a dit Sandrine. L'écran est descendu. Chloé est apparue. Salut à tous. Si vous voyez ça, je ne suis plus là. Silence de mort. Elle a tout raconté, montré les correspondances, les factures, les enregistrements des conversations sur le meurtre planifié. La salle a poussé un cri de stupeur. Meurtre. Il voulait la tuer. Chloé a continué. Papa, tu m'as volé 5 millions. Maman, tu as flambé 1,5 million pour les dettes de Manon. J'étais pour vous juste une machine à sous. Les parents ont blêmi. Stéphane, Manon, j'espère que vous pourrirez en prison. La vidéo s'est terminée. La police est entrée dans la salle. Stéphane, Manon, vous êtes en état d'arrestation pour préparation de meurtre et escroquerie. Les menottes ont cliqueté. 1 an plus tard. Stéphane a pris 7 ans. Manon, 5 ans. Elle a confié l'enfant à l'assistance publique. Les parents ont divorcé et sont partis dans des maisons de retraite différentes, l'EHPAD et les Glycines, se haïssant mutuellement.
La fondation au nom de Chloé a ouvert dans le centre d'Amboise. Elle aide des milliers de personnes. Chloé s'est vengée, mais sa vengeance est devenue un espoir pour d'autres. C'était la vengeance parfaite.